Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à animer une caméra pour réaliser une présentation en turnaround autour d'un objet. Un objet que vous auriez modélisé, vous en êtes assez fier de sa construction, etc. Vous voulez le présenter dans votre book, sur Internet, comme vous voulez. Eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode-ci. C'est assez simple, vous allez voir. Donc, je vous conseille d'asseoir vos objets ou même des bouts de scène sur des socles pour faire une petite présentation. Ici, je vais faire très très simple. Je vais réaliser un socle à partir d'un cylindre. Donc ici, hop, je crée un petit socle. Je vais enlever la définition ici en hauteur. Tac, je le mets à 0. Et puis, au niveau des segments ici, eh bien, on va augmenter de façon à casser le fait qu'il y ait des petits traits ici tout du long. Je vais voilà, mettre 100. Voilà, comme ça va vraiment augmenter la taille. Si j'appuie sur... hop, excusez-moi. Voilà, sur F4, eh bien, je vois que tac, 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 ça a créé tout un tas de petites découpes, de petits segments. Ok. Ensuite, je vais récupérer, donc une fois qu'on a créé notre petit socle, alors ici c'est un cylindre, mais je vous conseille vivement de faire un beau socle, bien, avec peut-être du bois. Si jamais c'est une scène extérieure, n'hésitez pas à rajouter de l'herbe, des choses comme ça, pour vraiment bien mettre en valeur vos objets. Et dessus, eh bien, on va venir poser notre objet. Ici, moi, je vais utiliser la tipote. Voilà, une magnifique théière. Même changer la couleur objet, je vais la mettre en rouge. Cette théière, pareil, ce qu'on peut faire, c'est également augmenter la définition. Ok. Et je vais la placer, voilà, comme ceci, sur mon petit socle. Et donc voilà, l'objectif étant, je vais agrandir la fenêtre, l'objectif étant de tourner comme ceci pour présenter l'objet. Ok. Alors, pour cela, nous allons utiliser un guide. Comme guide, nous allons venir ici dans Create. On va aller chercher des shapes, des lignes directement. Et ces lignes, on va aller sélectionner le cercle, tout simplement. Et je vais la créer ici. Tac. Je vais créer mon cercle juste là. Et je vais utiliser l'outil Aligne pour aligner ici mon cercle par rapport à mon objet. Tac. Je clique dessus et ce que je vais faire, c'est aligner le centre de mon cercle au centre de mon objet. Dans les trois positions, position X, Y et Z. Donc, X, Y et Z. Et ici, on voit bien que c'est bien le centre de l'objet, du premier objet, donc la ligne, de l'objet de trajectoire qui va être la théière. On va faire OK. Et donc là, je me retrouve bien avec ma ligne. Alors, lorsque l'on est en perspective, pour créer une caméra, il vous suffit d'appuyer sur CTRL-C. Ok. CTRL-C, vous passez dans la caméra physique. Ok. Et ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur P, donc pour revenir en perspective, et vous allez bouger, et vous allez, à ce moment-là, voir votre caméra. À tout moment, vous pouvez retourner dans cette vue caméra en appuyant simplement sur C comme caméra. Ok. P, perspective, on quitte la vue caméra. C, caméra, on rentre dans la caméra. Alors, cette caméra, elle est composée donc de la caméra et d'un point de visée. Ok. Ce point de visée, si on veut, on peut également l'aligner à notre théière. Ok. Donc pareil, X, Y, Z, centre et centre. Ok. Et notre caméra, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle suive la ligne et qu'elle tourne autour de ma ligne. Faire ceci, hop. Pour faire cela, eh bien, on va contraindre notre caméra à suivre un chemin. Donc, on va venir ici dans Animation, on va aller chercher les contraintes, et dans les contraintes, on va aller chercher le Path Constraint, donc la contrainte du chemin. Là, une fois que l'on a cliqué dessus, eh bien, on doit sélectionner un chemin. Okay. Si je viens sur ma théière ou sur le petit socle que j'ai créé, ben vous voyez que ça ne s'illumine pas, donc vous ne pouvez pas cliquer dessus. Par contre, tout ce qui est ligne, eh bien, il vous suffit simplement de passer votre souris dessus pour la voir s'illuminer. Et à ce moment-là, vous pouvez
cliquer dessus et vous allez assigner ainsi votre caméra au chemin. Et automatiquement, eh bien, il va faire l'animation de 0 à 100 avec, donc vous voyez ici, on a les paramètres, avec donc un déplacement tout au long de cette ligne. Et donc, si j'avance le chariot, eh bien, ça fait bien le mouvement complet. Je vais faire play pour vous montrer. Et donc là, ça fait bien la rotation. Comme ma ligne du temps va de 0 à 100, eh bien, c'est en continu. Ok. Tac, je vais appuyer sur pause, je vais me mettre en vue caméra et je vais faire play. Et là, eh bien, je vois bien ma théière. Ok. Si vous vous trouvez un petit peu proche de votre caméra, alors n'hésitez pas à changer les vues ici. Donc moi, généralement, quand je travaille avec les caméras, je me remets non pas en 4 vues, je viens ici dans les paramètres, je me mets en 2 vues. Ok. Je vais utiliser ici une vue perspective, voilà, avec ma caméra et ma vue. Et ici, dans celle-ci, par contre, je vais aller rechercher tac, ma vue caméra. F4, enfin F3, F4. Ok. Pour être sûr, parce que lorsque je vais faire mon rendu, eh bien, je vais avoir ici un format 16 neuvième. Ma vue ici n'est pas en 16 neuvième. Ok. Donc du coup, ce que je vais demander, c'est à ce que 3D Studio Max m'affiche une Save Frame. Donc on va venir ici dans Caméra et on va aller chercher Show Save Frame. Et donc ça, c'est la vue exacte que l'on a avec notre rendu direct. On va quitter, on va faire Cancel. Et donc ici, je vais pouvoir vraiment travailler ma caméra et mon chemin. Donc si je veux que ma caméra commence non pas sur le bec, mais légèrement sur le côté, bien, il suffit de changer mon cercle qui se trouve ici. Si je veux qu'il prenne la vue d'un peu plus loin, eh bien, il suffit d'agrandir mon cercle. Je vais avoir une vue d'un peu plus loin. Si je la veux en plongée, eh bien, je vais simplement monter mon cercle et je vais la voir en plongée. Nous pouvons bien évidemment toujours rechercher la target et changer la target de façon à centrer notre vue. Voilà. Tac, par exemple. Et donc, si maintenant je viens sur cette vue-ci et que je fais play, eh bien, je vais avoir une vue comme ceci. Et donc, j'aurai bien mon turnaround autour de ma théière. Ensuite, bien évidemment, je vous conseille vivement de rajouter des lampes, un petit fond et des textures, parce que ici, ça c'est pas la meilleure vue, la chose la plus intéressante enfin voilà, au niveau des textures, c'est vraiment les couleurs de base. Je vous conseille vivement de créer des petites matières, de changer également le socle, de nous mettre un beau fond sympathique et pas noir comme ça, c'est un peu fort agressif. Et donc vous changez un petit peu l'ensemble, vous mettez tout ça en beauté et ensuite il vous suffit de réaliser ici un petit rendu mais en animation directement, sans oublier de donner ici un fichier de sortie, okay, de façon à ce qu'il puisse enregistrer toutes les images qu'il aura constituées, les rassembler. Alors soit vous les gardez en découpé en PNG pour avoir une suite d'images que vous allez pouvoir retravailler par la suite, soit vous demandez directement de vous générer un format vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile et que vous l'utiliserez pour présenter vos objets. C'est vrai, j'ai oublié une petite chose, c'est la durée. Ça peut vous paraître un peu rapide ici, le turnaround. Donc ce que vous pouvez faire également, donc, on l'a vu dans la vidéo précédente, mais je vais réexpliquer. Si vous faites CTRL ALT, clic droit, eh bien vous allez pouvoir rajouter du temps. D'accord, je vais aller ici jusqu'à 200.
OK? Si on clique ici sur la caméra, eh bien, j'ai 2 petites clés noires et donc j'ai la possibilité également de, voilà, tac, d'agrandir le temps qui va, s'écouler entre l'image, enfin qui va s'écouler pour faire le tour complet et du coup là, on va avoir un meilleur confort au niveau du visionnage et du coup, on aura, la possibilité d'observer davantage les détails et et ce sera beaucoup plus intéressant pour vous et pour la personne qui, regarde votre travail. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre, un petit pouce et si vous désirez, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant et vous verrez apparaître les vidéos au fur et à mesure que je les tourne. Donc voilà, merci beaucoup, de m'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo.